Voici Grand Soleil, épisode 1180. Le choc, la colère et le deuil. Ève face à l'impensable. Le soleil de Montpellier semble s'être éteint dans cet épisode 1780 bouleversant. Un drame irréversible frappe de plein fouet l'univers d'Ève et de Manu. Elliot était mort. La série entre dans l'un de ses arcs narratifs les plus sombres, où douleur, culpabilité et secret s'entremêlent. Pendant que la police tente de comprendre les circonstances exactes du décès, les proches d'Elliot s'effondrent, incapables d'accepter la réalité. L'annonce qui déchire tout. Dès les premières minutes, le ton est donné. Une atmosphère lourde pèse sur le commissariat. Les visages sont fermés, les mots hésitent à sortir. Manu, blême, se tient immobile. C'est Alex qui lui annonce la terrible nouvelle. Le corps d'Elliot a été retrouvé. Le monde s'écroule pour lui. Mais c'est surtout Eve qui encaisse le choc de plein fouet. Lorsqu'elle apprend la mort de son fils, son cri déchire littéralement le silence. Un cri de mère, brut, viscéral, irrépressible. Elle refuse d'y croire. Elle s'accroche à l'idée qu'il s'agit d'une erreur, d'une confusion. « Non, ce n'est pas possible. Elliot est vivant !» répète-t-elle, les larmes aux yeux. Mais les preuves d'essai sont là, implacables. Pour Eve, le monde perd tout sens. Son fils, celui qu'elle a tant protégé, tant aimé, vient de disparaître pour de bon. Une mère brisée, un couple en miettes. Eve rentre chez elle, à garde. Elle revisite chaque instant passé avec Elliot. Son rire, ses mensonges, ses choix dangereux. Les images de leur passé défilent dans sa tête, comme un film qu'elle n'a jamais voulu voir se terminer. Manu tente de la soutenir, maladroitement. Il voudrait l'aider à affronter cette tempête, mais ses mots tombent à plat. Ève n'entend plus rien. La douleur est trop forte. Et puis, la colère monte. Face à l'homme qu'elle aime, elle explose. « Tu m'avais promis de le protéger, Manu. Tu m'avais dit qu'il ne lui arriverait rien. Et maintenant, où est-il, mon fils? Tu n'as pas su le protéger. » Ces mots claquent comme une gifle. Manu encaisse, les yeux humides. Il ne répond pas, parce qu'il sait qu'elle a besoin d'exprimer sa rage, même injustement. Mais au fond, il s'effondre aussi. Le sentiment de culpabilité le ronge. Le couple se brise lentement sous le poids du deuil. Ève, submergée, lui demande de partir. « Je veux être seule. Je ne peux pas te voir. Pas maintenant. » Manu obéit, le cœur lourd. Il quitte l'appartement sans savoir s'il y reviendra un jour. L'enquête commence, et le doute s'installe. Au commissariat, le commandant Becker prend une décision radicale. Manu est écarté de l'enquête, trop proche de la victime, trop impliqué émotionnellement. C'est Alex qui reprend le dossier, épaulé par Élise et Yann. Les premières heures d'investigation révèlent peu d'éléments tangibles. Le téléphone d'Elliot a été retrouvé, mais il ne contient aucun message suspect, ni trace d'appel compromettant. Cependant, un indice inattendu attire l'attention. La montre connectée d'Elliot. Grâce à elle, les techniciens fixent le cœur du décès à 17h38. Cette donnée chronologique devient le point de départ de toute l'enquête. Que faisait Elliot à cette heure-là? Qui était avec lui? Rapidement, un nom ressort. Boris Lumière. Témoin, ami ou ennemi? Personne ne sait encore. Boris dans la ligne de mire. Les enquêteurs découvrent que Elliot et Boris se sont violemment disputés quelques heures avant la mort du jeune homme. Une dispute publique. Entendue par plusieurs témoins. Boris est convoqué pour un interrogatoire. Il se montre nerveux, contradictoire, presque agressif. Il jure qu'il n'a rien fait, mais son comportement intrigue Alex. Les caméras de surveillance situées près du lieu du drame semblent s'y confirmer que Boris se trouvait non loin à l'heure fatidique. Pour Alex, cela ne fait aucun doute. Boris cache quelque chose. Mais lequel? Un secret? Une vengeance? Ou simplement la peur d'être accusé? Pendant ce temps, Manu, tenu à l'écart de l'enquête, tente d'obtenir des informations en coulisses. Sa douleur se transforme peu à peu en obsession. Il veut comprendre, coûte que coûte. Les pistes s'entremêlent. Un détail attire l'attention des techniciens. Les données de la montre d'Elliot révèlent une chute brutale du rythme cardiaque à 17h38,
suivi d'une immobilité totale. La mort semble rapide, soudaine. Mais aucun signe clair de lutte n'est retrouvé sur les lieux. S'agit-il d'un accident? D'un meurtre déguisé? Le mystère reste entier. Becker Pruden ordonne de vérifier tous les contacts récents d'Elliot. Des échanges cryptiques liés à une transaction réapparaissant dans l'historique. Le jeune homme préparait-il un nouveau coup ou cherchait-il à se racheter? Kira se lance dans le grand bain. Pendant que le drame d'Eve et d'Elliot secoue Montpellier, la vie continue ailleurs. Kira, la jeune nièce de Martine, entame son stage à Midi Libre. Curieuse, passionnée et un brin téméraire, elle découvre l'envers du décor journalistique. Son premier jour est un mélange d'enthousiasme et de maladresse. Elle pose trop de questions. S'attire les regards amusés des rédacteurs, mais sa détermination impressionne. Martine, de son côté, s'inquiète. Et si Kira décidait de tout plaquer pour le journalisme? Murmure-t-elle à une collègue. Cette intrigue secondaire, légère en apparence, apporte une respiration bienvenue dans un épisode par ailleurs tragique. Elle souligne surtout la continuité de la vie malgré la mort, un thème cher à un si grand soleil. Louis et Thaïs, un espoir au loin. Autre note plus douce. Louis reçoit une excellente nouvelle. Il est accepté pour une formation prestigieuse entre Rennes, Ouiet et Marseille, ce qui lui permettra de rejoindre Thaïs, sa compagne. Ce projet redonne des couleurs à leur relation et symbolise, au milieu du chaos, une lueur d'espoir. Alors que certains personnages perdent tout, d'autres construisent l'avenir. Un contraste qui illustre bien la complexité émotionnelle de la série. La descente d'Ève dans le deuil. Les jours passent, mais pour Yves, le temps semble s'être arrêté. Elle ne mange plus, ne dort plus. Elle erre dans son appartement, le regard vide. Chaque recoin lui rappelle Elliot. Sa chambre, son parfum, son rire. Elle refuse la présence de ses amis, de Manu, même de ses collègues. Elle veut être seule avec ses souvenirs. La colère se transforme en amertume. Dans une scène poignante, elle retrouve une vieille vidéo d'Elliot, enfant, jouant sur la plage. Elle s'effondre, tenant son téléphone contre elle comme si elle pouvait le ramener à la vie. Cette séquence, magnifiquement interprétée par Emma Colberti, offre l'un des moments les plus forts de la série depuis des mois. Becker sous pression. Au commissariat, l'ambiance est électrique. La presse s'empare de l'affaire. Le fils d'un policier retrouvé mort, titrent les journaux. Becker doit gérer la pression médiatique, la colère de ses agents et la douleur de Manu. Alex, de son côté, avance prudemment. Les indices s'accumulent, mais aucun ne permet d'établir une vérité claire. Boris, bien qu'il reste le suspect principal, n'est pas le seul sur la liste. L'analyse d'une empreinte partielle retrouvée sur la scène du crime pourrait tout changer. Les résultats sont attendus pour le lendemain. Le poids du secret certaines commençant à murmurer qu'Elliot menait une double vie. Des rumeurs évoquent une affaire financière, peut-être un trafic. Manu, en fouillant discrètement, découvre un détail troublant. Une somme importante d'argent a été transférée sur un compte anonyme quelques jours avant la mort d'Elliot. Ce transfert pourrait-il être lié à sa disparition? Ou Elliot préparait-il simplement une fuite, un nouveau départ? Rien n'est sûr, mais une chose est claire. Elliot n'était pas aussi tranquille qu'il le laissait paraître. Un final tendu et plein de mystères. La fin de l'épisode est un véritable coup de massue émotionnel. Eve, seule, observe la nuit tomber depuis son balcon. Manu tente une dernière fois de la contacter, sans succès. Dans le même temps, Alex reçoit un appel du laboratoire. Les résultats des analyses sont arrivés. Son visage se fige. Quelque chose, dans ces résultats, change tout. Le spectateur ne voit pas ce qu'il lit, mais comprend à son expression qu'un nouveau rebondissement se prépare. Et si Boris n'était pas le coupable? Et si Elliot n'était pas vraiment mort? Le doute s'installe, le mystère grandit. Un épisode intense, entre douleur et suspense. Avec cet épisode 1580, un si grand soleil frappe très fort. La série réussit un équilibre rare entre le drame intime, le deuil d'Ève et la culpabilité de Manu, et le thriller policier, l'enquête sur la mort d'Elliot. Les dialogues sont justes, les émotions à vif, la mise en scène sobre et lumineuse,
accentue encore le contraste entre la beauté du Sud et la noirceur des hommes. Emma Colberti, Yves et Moïse Santamaria, Manu, livrent des performances bouleversantes. Leur douleur est palpable, presque physique. Cet épisode n'est pas seulement un tournant narratif. C'est une véritable fracture émotionnelle pour la série. Il ouvre une nouvelle ère où chaque personnage devra faire face à ses démons et où la vérité, une fois révélée, pourrait tout détruire.